Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour, vous avez vu, je ne suis pas en pyjama. Alors, je reprends enfin au mois de mars mon Project Year personnalisé que j'ai... alors, je vous présente le projet dans une vidéo. J'ai fait ma structure dans une autre vidéo. J'ai fait une playlist spécialement. Toutes mes vidéos sont rangées dans des playlists. Donc là, vous avez une playlist spéciale. Je crois que je l'ai appelée Challenge 2022 ou Project Year personnalisé. Je crois qu'elle s'appelle Challenge 2022. Parce que c'est mon challenge 2022 de tenir ce projet-là. Donc, vous voyez, je commence déjà avec 2 mois de retard. Ça commence bien. Bref, j'ai réalisé ma page, ma page d'accueil. Alors, je suis un peu mitigée, c'est pas, j'aime moyen. Pour l'instant, je l'ai laissée. Peut-être que je la referai ou pas, je ne sais pas. En tout cas, j'ai utilisé des lettres de chez Action. Ça, c'est un petit tampon. Tampon chiffre, c'est les cadeaux de quand on fait des commandes à variation créative. Je ne sais plus où il est, mais c'est de ce format-là. Là. Des petits comme ça, et ces chiffres. Ça, c'est un tampon comptoir du scrap. Ça, ce sont encore des lettres Action. Ça, c'est des petits dice cuts que j'ai découpés dans un bloc paper de luxe. Et donc en fond, j'ai utilisé un papier de la collection Comptoir du Scrap Ambiance éphémère, puisque c'est la collection que j'ai choisie pour faire mon Project Year personnalisé. Voilà, donc j'en suis là. Alors j'ai préparé parce que moi je suis très 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 longue à choisir ce que je vais utiliser, avec quelle photo, etc. Donc j'ai déjà un peu préparé, même beaucoup. Donc j'ai... Non, c'est pas par ça que je voulais commencer. Je voulais faire une double page. Alors là, c'est vrai que je suis pas partie sur... le format Project Life. En fait, j'ai choisi cette photo-là et je me suis souvenu que j'avais un papier qui pouvait être dans les tons de la collection. Alors ça, c'est du papier minté et c'est une collection que j'avais pris en 15-15 que je trouve vraiment magnifique, que j'ai peu vu sur YouTube. Je ne sais plus qui l'avait utilisé. C'est peut-être... Florence de la chaîne la VSA d'été Scrap Déco Home. Ça y est, je perds mes mots, pourtant je la regarde beaucoup. Qui avait fait, je crois, un album avec. Et comme ma fille fait du poney, je m'étais dit waouh, super quoi. Elle a des couleurs toutes douces cette collection. Alors oui, il y a des chevaux, hein, donc hop, je vous passe rapidement. Voilà, c'est... Il faut soit aimer les chevaux, soit avoir des photos avec, mais si vous n'aimez pas les chevaux, a priori, c'est pas pour vous. Bref, donc du coup, j'ai récupéré une page de cette collection pour faire, j'avais envie de faire une jolie double page comme ça. J'ai récupéré des calques de chez Action, là, c'est des vieux... mince. C'est des vieux blocs de chez Action. Voilà. Et... mais ils en ont ressorti il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je ne les ai pas trouvés, mais il y en a un ou deux là que je voulais récupérer, que j'ai pas trouvé encore. Je ne désespère pas. Bref, voilà, je trouvais qu'en fond, c'était pas mal. Donc là, j'ai pris un basil de chez Action. Voilà, de ces blocs-là. Donc ils ont un grammage de 220, mais je trouve que c'est pas le même 220 grammes qu'un autre papier 220 grammes. Je les trouve assez fins et du coup j'ai pas trop eu l'occasion de les utiliser pour l'instant. Et par contre dans ce projet là, vu que je mets dans des pochettes, et ben au contraire ça s'y prête parfaitement et les couleurs, voilà, j'ai envie d'utiliser ça comme fond.
Donc je suis bien contente de les avoir trouvés. Comme quoi je ne jette rien et je finis toujours par tout utiliser. Donc, et ça c'est un papier... alors c'est la même couleur. A4, c'est un bloc de papier que j'avais acheté, donc c'est du 210 grammes. Est-ce que je vous donne des références? C'est du DCP Clairefontaine 200 grammes. Voilà. Ouais, je suis habillée, ça veut dire que du coup il y a mes enfants dans le fond sonore, je suis désolée. Voilà, donc du coup j'en suis là. J'ai découpé des petits mots, voilà, des petites choses en fait des pages Scrapdiddy que j'avais eu dans mes box Scrapdiddy. J'étais abonnée 1 an, très contente. Et des cartes de mots aussi de variations créatives. En fait, vous voyez, c'est ça de Scrapdiddy. Et variations créatives envoie aussi en cadeau une page comme ça. Donc j'ai pris de ça. Voilà, j'étais bien contente de les trouver. Voilà, donc là je pense que je vais simplement faire du collage. Voilà. Ah oui, non, j'avais envie. J'ai ce petit tampon là de Florilège Design. Se laisser porter par la beauté du monde et envahir l'émotion d'un moment suspendu dans le temps. J'avais envie de le mettre sur cette page là comme un espèce de fond. Voilà, donc ça, on peut le faire ensemble. Voilà. Je suis contente de reprendre ce projet parce que je le trouvais, enfin vraiment, quand j'ai lancé l'idée, j'avais hâte et puis bon, après j'étais prise dans 2 gros autres projets. Alors je vais pas utiliser de bloc acrylique, hein, j'ai juste envie que ça apparaisse en fond. J'hésite même à utiliser, je vais pas utiliser de l'encre noire. Je vais prendre ma Versafine Morning Mist, ça fait un gris clair. Je pense que ça va être pas mal. Hop, je vais quand même bien mettre l'encre. Voilà. Donc j'ai pris mon petit tapis de souris, hein, comme d'habitude. Voilà, alors, hop. Voilà. Ouais, pas mal du tout. Voilà. Et puis je vais coller du coup, mais alors ça, c'est d'une planche variation créative. Douceur de vivre, parfum de nature. Et avec le petit papillon. Je vais peut-être mettre un petit coup d'agrafe tout simplement. J'avais envie de les mettre un peu en vrac comme ça. Alors, hop. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous faire ma vidéo sur ma pièce. Vraiment, j'aime beaucoup cette nouvelle organisation parce que j'ai accès à tout. En fait, c'est très très pratique. Alors, voilà, je vais faire ça. Hop. Voilà ce que ça donne. Hop. Je vais le coller avec un petit double face. Oui, pardon. Donc, en fait, je colle avec un double face 1 mm 3D parce que les agrafes, ça prend un petit peu de place. Voilà. Puis
ça apporte un petit peu de volume aussi, j'aime bien. Voilà. Hop. Ah, qu'est-ce qu'elles ont mes agrafes? Alors, est-ce que je mets... Ouais, hop, allez. Non, c'est pas forcément... Non. Ouais, allez. Voilà. Donc, je vais coller... Je sais jamais trop comment coller ce calque, ça fait des traces. Donc, je vais prendre la marque là. Je vais d'abord coller ça. Alors là, je vais prendre un double face. Je vais tenter le double face de chez Action. Parce que dans la mesure où c'est dans une pochette, bon, je me dis que si ça se décolle, c'est pas... ça va pas tomber. Puisque c'est pas manipulé en fait. Donc déjà, je pense que ça va se décoller. À mon avis, ça va pas se décoller. Je tente. Et puis sinon, bah, je recollerai. Voilà. Ouais, je sais même pas si ça vaut la peine de mettre autant de double face. En fait, je vais prendre les marques. Je pense que c'est ça. Je vais prendre les marques. Je vais faire à peu près, voilà, au milieu. Je tourne. Et je vais mettre les doubles faces sur mon calque. En fait, le calque, je préfère mettre du double face parce que ça gondole quand on met de la colle liquide. Donc là, voilà, au moins je sais que ça va pas gondoler. Hop, ça devrait être pas mal. Voilà. Et puis les parties qui dépassent, elles seront pas collées, mais ça sera pas gênant. Voilà. Hop, on va faire comme ça. Hop. Bon, j'espère que ce projet-là vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de le faire. Si vous faites déjà quelque chose qui ressemble à ça. Est-ce que vous arrivez à vous y tenir Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie qu'on le fasse ensemble, si vous avez envie de le faire avec moi. Ça me ferait très plaisir. Hop. Ou si vous faites pas la même chose, mais quelque chose qui ressemble, on peut aussi le faire ensemble, entre guillemets. Hop. Donc là, je suis désolée, je me concentre toujours pour coller le plus droit possible parce que voilà, moi ça c'est vraiment mon problème, je n'arrive pas à coller droit. Hop. Donc j'aime bien ces calques là de chez Action, franchement je les utilise bien. Je pense que j'en mets au moins un dans presque chaque projet que je fais. Enfin, ouais, c'est vraiment, j'en utilise assez souvent finalement. Alors bon, c'est clair que comme j'avais acheté, je crois, tous
bloc action, j'en ai beaucoup utilisé, mais j'en ai encore pour un moment. Mais franchement, c'est quelque chose que j'utilise. Alors, hop, j'essaye de coller le plus droit possible, le plus au milieu. Voilà. J'aime bien les couleurs. Parce que cette couleur-là, ça rappelle quand même voilà, un petit peu de foncé. Je trouvais que ça mettait en valeur cette magnifique page mintée. Je vais coller ce petit... Alors, comment je le colle? Comme ça. Ouais, c'est pas mal. Hop. Donc, je vais mettre aussi du double face pour pas que ça gondole. Voilà. Bon, enfin en week-end, ça fait du bien. Puis aujourd'hui, j'ai réussi à rentrer un petit peu plus tôt, donc ce qui me permet là de faire une petite vidéo, ça me fait trop plaisir. Voilà. Ouais, bon, c'est pas du tout format Project Life, hein, mais bon, j'avais envie. Voilà, tout simplement. J'avais envie. Qu'est-ce que je peux rajouter? Pas trop de volume, donc parce que c'est quand même dans des pochettes. Est-ce que je remets un petit tampon? Ouais, j'aime bien mes petits tampons là. Piou piou. Je les mets de partout. Alors là, je vais prendre mon encre vert saphine noire. Toute simple. Et je vais mettre mes petits piou piou. Je trouve que c'est le petit détail qui est sympa là sur la fenêtre. Ou pourquoi pas là d'ailleurs. Voilà, je peux en mettre un là. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir le même dans l'autre sens pour qu'il puisse se regarder. Voilà. Quoi d'autre? Est-ce que je fais des petites taches? Pourquoi pas? Pourquoi pas des petites taches? Alors, de quelle couleur? C'est un bazar, pas possible. Quelle couleur, mes petites taches? Peut-être un rose un petit peu soutenu. Ah non, je sais. Oui, un rose, non, pas soutenu, mais... Ah, il est pas trop beau celui-là. Je pense qu'il va bien aller avec le rose qu'il y a déjà. Oui. Oui, je pense que ça peut être pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà. Alors, mes petits... je vais pas faire de... Mince. Je vais pas faire de petites gouttes avec mes nouveaux drops. Parce que comme je le mets sous pochette, ça va écraser et ça va pas le faire. Bah là, je pense qu'on est pas mal. Hein. J'ai pas envie de charger non plus. J'ai pas envie de charger. Voilà, parce que le papier minté est quand même très chargé. Donc, je vais laisser comme ça. J'aime bien. Alors, donc ma page d'à côté, c'est celle-là. Le petit poney.
Donc, je pense que je vais faire comme j'ai fait pour l'autre. Je vais placer à peu près ma photo. Je vais retourner. Et je vais placer mon double face sur le calque. C'est pas mal. On en est à 20 minutes. Je vais coller, vous avez compris le principe. Et je reviens. Voilà, donc j'ai un petit peu avancé. J'ai collé. Ça, c'est une étiquette. Ça et ça vient de la collection Comptoir du Scrap. Des planches d'étiquettes. La collection, donc... mince. Je vais y arriver, hein. Ambiance éphémère. Donc des planches d'étiquettes comme ça que j'ai eu avec la collection. Voilà. Et puis ça, c'est toujours mes petits mots des planches variations créatives en cadeau et Scrap Didi. Ça, donc là, j'ai mis le mot janvier. Ça vient des tampons variations créatives qu'on avait en cadeau tous les mois. Il était juste là, hein, voilà. Donc janvier. J'avais fait une commande tous les mois quasi pour les avoir justement. Août. J'ai fait l'impasse parce qu'ils ont commencé à les mettre sur le site en vente et en fait, je le trouve pas. Donc, je suis un peu dégoûtée. Bref, et donc l'appareil photo que j'ai mis en première page, il vient de cette planche-là. Donc les chiffres, bon non, les chiffres, j'ai pas collectionné. Tant pis. Voilà, mais du coup, je trouve que ça fait pas mal du tout, le petit tampon janvier. Voilà, donc là, j'ai ma double page. Ah oui, puis j'ai rajouté ce petit tampon, tout commence par un rêve. Donc ça vient aussi du Comptoir du Scrap. J'adore cette marque. Cette planche-là. Voilà, donc là, il y a aussi ce tampon-là sur ma page de présentation. Et donc là, tout commence par un rêve. Voilà. Donc, bah, je vais le glisser dedans pour voir ce que ça donne. Ah oui, j'ai fait mon petit bas de cadre avec ce stylo-là. Je crois que ça vient de chez Action. J'en ai acheté des stylos feutres, peinture, machin, en plus qui coûtent une blinde. Et puis, je suis très contente de celui-là, finalement. Comme quoi, mais bon, on les trouvait pas encore chez Action, ceux-là, donc voilà. C'est pour ça que j'étais allée voir ailleurs, et puis finalement... Comme quoi, des fois, Action, bon, il y a des trucs, je suis déçue, mais il y a des trucs, franchement, qui sont très, très bien. Voire mieux qu'ailleurs. Voilà. Ah ouais, bah c'est pas mal du tout, j'aime bien. Regardez. Voilà ma double page. Voilà, j'aime bien. Donc du coup là, bah, j'ai ma page suivante, ça va être ma petite Mimi. Ma petite Naya. Hop. Voilà, donc bon, bah là, la page, elle est quasiment faite. Hein. Mais bon, j'avais pas envie de faire de choisir avec vous parce que vraiment, je suis trop lente. Hein. Et de couper, bon, couper, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, je suis allée chercher des petits mots Home Sweet Home, moment cocooning, parce qu'elle est sur le canapé, elle se réveille. Voilà, pas trop tout doux comme un chat. Voilà, donc bon, bah là, je colle, hein, je pense que je vais couper pour le collage. Hop, j'arrive tout de suite. Voilà, j'ai fait mes petits collages. Donc là, comme vous avez vu, je suis repartie sur un format qui ressemble au Project Life. Mais voyez, cette petite bande là, par exemple, on peut pas le faire en Project Life parce qu'il n'y a pas la... Quand il y a des petites cases de pochette, et ben on peut pas le faire. Et c'est ça que j'aime bien avec ce format-là, c'est que là, la photo, enfin, rien n'est standard. Hein. C'est pas du tout les dimensions du Project Life. Enfin, j'ai pas calculé, j'ai pris juste mes photos comme ça et des petits bouts que j'ai coupés, recoupés pour que ça rentre.
Donc voilà, j'aime bien cette liberté-là qu'on a avec ce format-là. Et donc comme il me reste des petites bandes là, j'ai repris ces tampons-là que j'aime beaucoup. Et je vais venir du coup boucher les trous. En fait, alors celui-là il m'a l'air pas mal. Je ne l'ai jamais utilisé, je vais l'essayer. Des petits ronds. Pourquoi pas. Ah non, là faut que je fasse quelque chose parce que c'est plus possible là. J'ai tout sorti là du coup pour le project year personnalisé. C'est dur à dire hein. C'est pas mal en plus la longueur. Voilà, donc c'est pas droit mais c'est volontaire. Oui, c'est toujours animé chez moi. Alors, hop, je vais mettre ça, une petite chute derrière. Oh bah non, ça rentre pile poil en plus. Nickel. Voilà. Oui, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà ma 3e page. Je vais la mettre dedans. Pardon. Je nettoie mon tampon. Oui, c'est vrai que j'aurais pu mettre pause. Donc, je vais mettre... Ouais, je crois que je vais la refaire. Celle-là, elle me plaît pas. Elle me plaît pas. Voilà. Donc là, il faut que j'imprime du coup mes photos février-mars. Je vais le faire d'un coup. Hein. Ah non, février, j'en ai. Bah c'est pas... Enfin, c'est pas mal. Non, vraiment, j'aime pas cette page-là, mais... J'ai ma double page. Ma petite minette. Voilà, j'aime bien pour l'instant. Donc là, il me restait une photo de mon petit loup. Je sais pas encore comment je vais la scraper, celle-là. J'ai pas réfléchi encore du tout, du tout. Bon, écoutez, pour cette vidéo, je vais en rester là. Et puis... Ouais, c'est vrai que j'aurais bien aimé finir janvier avec vous, mais là, je vais pas avoir le temps de faire ma dernière page de janvier là maintenant. Donc, soit je refais une vidéo, soit je vous la montrerai avec février, mars, je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, pour cette vidéo, ben voilà, 28 minutes, c'est pas mal. Je vous fais des gros bisous. Ah oui, petite parenthèse. J'ai vu sur Instagram que le site Scrap Deco Home fermait malheureusement. Donc je me suis empressée de passer une commande, surtout pour les petites chaînes. Je sais que ça part très très vite. Et donc je devrais... alors ça c'était la semaine dernière. Elle a pris quelques jours avant de m'envoyer le colis. Je pense qu'elle doit être complètement débordée parce que tout le monde a dû se jeter dessus. Enfin c'est pas grave, hein, moi ça me dérange pas. C'est vrai qu'on aime toujours recevoir assez vite nos commandes, mais bon. Voilà. Donc je la reçois demain. Donc je vous ferai le haul, je pense ce week-end. Je pense que je vous le mettrai en ligne ce week-end. Oui, tout ça pour vous dire que sur le site, alors ça fait une semaine, hein, je pense pas que vous en trouverez encore, mais bon, j'ai trouvé ma Tombow verte sur son site, donc du coup à un prix quand même très, intéressant quoi, parce que c'est une colle qui coûte cher.
Là, je ne sais plus vous dire combien je l'ai payé. Donc j'ai passé ma commande et 2 jours après, je crois, j'ai vu cette même colle sur VP. Alors là, je me souvenais, mais c'est vrai que je l'avais vue une fois déjà, mais je m'en souvenais plus. C'est dans, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Beaux-Arts. J'ai regardé parce qu'ils font un peu de loisirs créatifs. Et en fait, ils vendent la Tombow verte et blanche à 4 € et quelques. Et encore moins cher que bah, du coup sur le site de Scrap Deco Home. Alors je n'ai pas vérifié s'ils en avaient encore, mais de toute façon ils en ont régulièrement. Ils en mettent régulièrement sur VP, juste que j'ai oublié. Donc voilà, si vous la cherchez cette colle, regardez bah, sur VP si elle y est plus. Regardez régulièrement parce que vraiment ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup. Voilà, pour rappel, donc cette Tombow verte, pardon, je vais vite hein, pour celles qui ne connaissent pas, c'est cette marque-là. Donc, moi, celle-là, je l'ai testée, mais non, vraiment, j'en suis pas contente, elle gondole beaucoup. Mais en fait, quand vous prenez la blanche et verte, elle est quand même assez chère, surtout qu'elle est plus petite que celle-là. Je crois que c'est 30 ml la verte. Celle-là, c'est... Combien elle fait? Je ne sais plus. C'est pas écrit. En tout cas, c'est de la colle qu'on peut utiliser pour coller nos photos parce qu'elle est sans acide et elle gondole pas. Enfin, c'est vraiment la meilleure que j'ai testée. Donc vraiment à essayer si vous ne l'avez jamais essayé. Et puis si vous la connaissez, je pense que vous l'avez adoptée. Donc voilà. VP, c'est un bon plan pour cette colle. Voilà, sur ce, je vous dis à très très vite. Bisous, bye!